processus d'Astana sur le conflit syrien n'est pas mort. Une réunion tripartite entre la Russie, la Turquie et l'Iran doit se tenir dans la capitale kazakh aujourd'hui. On en parle avec vous, Antoine Mariotti. Bonjour Antoine. Bonjour. Que va-t-on se dire de plus aujourd'hui? Sans doute pas grand-chose. Il ne faut pas s'attendre à voir des chefs d'État arriver dans la capitale kazakh, ni même les ministres des Affaires étrangères des principaux pays concernés, ni même d'ailleurs les vice-ministres. Voilà, côté syrien, c'est ce que l'on appelle un ministre adjoint. Ils ont le ministre, le vice-ministre et puis un ministre adjoint qui est une sorte de, pas de secrétaire, mais il y a un secrétaire plus, disons. Donc vous voyez, on reste dans des niveaux limités. Il y a quelques années, il y a eu un accord à Astana qui était censé faire des zones de désescalade. On voit bien qu'on en est désormais au round 19 des négociations, que rien n'a réellement changé sur le terrain en Syrie et que ça n'avance pas beaucoup. Il y a même un chercheur qui, dans une tribune parue l'année dernière dans Le Monde, Souhail Belhadj, qui disait on ne peut que constater qu'Astana ne fait, en fait, je le cite, qu'éterniser le conflit syrien au lieu d'y mettre un terme. Parce que concrètement, finalement, qui est impliqué dans ce conflit? L'Iran, dont on vient de parler, la Russie, bien évidemment, c'est elle qui est derrière Astana, et la Turquie. Ce sont les trois éléments qui sont militairement impliqués en Syrie, avec la Russie et l'Iran, qui ont aidé le régime syrien, qui est dans toute cette partie bleue qui est contrôlée par le régime syrien, à reconquérir ces zones-là. Et puis vous avez en rouge ici et ici des zones qui sont contrôlées soit directement par l'armée turque, la Turquie est juste ici, soit par des rebelles syriens soutenus par l'armée turque. Et donc, vous voyez, on reverra un petit peu tout à l'heure, on va reparler de cette petite bande verte entre les deux points rouges, mais ces trois finalement acteurs ont envie de garder leur position aujourd'hui sur la Syrie. À la fois la Turquie parce qu'ils ont une certaine liberté d'action dans ces zones-là, et à la fois la Russie et l'Iran qui finalement tiennent un petit peu Damas sous tutelle. C'est un petit peu plus compliqué que ça évidemment, mais qui sont extrêmement présents et qui bien évidemment, si on se retrouvait avec un processus de paix qui allait à son terme, comme ça aurait pu être le cas avec les Nations Unies qui sont complètement marginalisées dans ce processus d'Astana, eh bien il y aurait une paix, il y aurait quelque chose de nouveau qui arriverait et la souveraineté syrienne serait retrouvée, et on en est très très loin. Alors vous voulez nous reparler de cette petite zone verte, parce que ces nouveaux pourparlers interviennent à l'heure où la Turquie a exprimé hier son souhait de lancer une opération terrestre, opération militaire en Syrie. Alors on a l'habitude d'entendre les Turcs dire qu'ils veulent intervenir en Syrie pour frapper les Kurdes qui contrôlent toute cette zone-là qui est en vert, parce que vous avez dans le sud de la Turquie le PKK qui est considéré comme terroriste, et vous avez ces Kurdes ici qui sont un petit peu leurs cousins. Et on vient de voir ce matin, il y a quelques minutes à peine, la Turquie exigeait que les États-Unis arrêtent leur soutien au YPG, qui sont ces forces kurdes. Et ce sont ces forces kurdes-là sur lesquelles les États-Unis, mais aussi l'Union européenne, s'est appuyée pour chasser l'État islamique de toute cette zone-là. Et ça, les Turcs ne le digèrent toujours pas. Moi, j'ai parlé très longuement avec un ancien chef des renseignements turcs qui nous disait « Mais pourquoi vous êtes appuyé sur eux? Ce sont nos ennemis, ce sont des terroristes, alors que nous, Turcs, on vous proposait de s'allier avec vous pour pouvoir chasser les djihadistes de la zone, de la Syrie, mais aussi potentiellement de l'Irak. » Ça, ils l'ont toujours en travers de la gorge, c'est très clair, ils le disent ouvertement. Et il y a quelques jours, un attentat dans le centre d'Istanbul qui n'a pas été revendiqué. Le PKK affirme que ce n'est pas eux, mais Ankara a décidé de réagir en bombardant notamment certaines zones dans le nord de la Syrie et même en Irak. Et donc on voit bien qu'il y a cette tension extrême et que les Turcs ont l'intention d'aller plus loin. C'est ce que dit Recep Tayyip Erdogan. Il dit il n'y a pas de raison. Dans l'avion qu'il a ramené du Qatar où il assiste à l'inauguration de la Coupe du Monde, il a dit confié aux journalistes qui le suivaient qu'il n'était pas question que cette opération soit uniquement limitée à une opération aérienne. J'en finirai en disant qu'ils sont déjà intervenus contre les Kurdes, on s'en rappelle en 2019, mais ils disent aussi régulièrement qu'ils veulent y aller et ils n'y arrivent pas toujours. Les Américains mettent la pression pour que ce ne soit pas le cas, les Russes aussi. Maintenant, on verra bien ce que décide le président turc dans les heures et les jours qui viennent. Merci beaucoup Antoine.